Alors, la fameuse mauvaise mère. Mon Dieu, c'est quoi la définition d'une bonne mère et la définition d'une mauvaise mère? Ça, c'est une question à part entière, mais on y reviendra un autre jour. Alors, cette histoire de « je les ai tellement voulu, mais ils m'énervent quand même ». C'est grave, docteur? Est-ce que vous connaissez quelqu'un, si vous regardez dans toute votre parenté, quelqu'un que vous appréciez et que vous aimez de façon inconditionnelle, 24 heures sur 24, à commencer par vous-même? La réponse, la majorité des cas, c'est non. Alors, si vous-même, vous n'arrivez pas à vous supporter 24 heures sur 24, comment pouvez-vous prétendre supporter chéri chéri 24 heures sur 24, vos enfants 24 heures sur 24? Et puis, on n'en parle jamais, mais il y a la déception des mères. Nous, quand nous portons un enfant, nous avons un portrait robot de notre enfant idéal. Déjà, un fils, par exemple, ou une fille idéale, qui aurait ces caractéristiques physiques. Déjà, à la naissance, ils n'ont pas toutes les options qu'on voulait. Et puis, quand ils grandissent, nous voulions un bébé. Le bébé, ça ne dure pas très longtemps. Et à partir du moment où l'enfant se développe, évidemment qu'il y a des choses chez l'enfant qui nous plaisent et qui sont très narcissisants. C'est-à-dire, mon enfant est très très bon à l'école, j'ai bien travaillé, je l'ai bien élevé, entre guillemets, je suis fière de mon enfant. Par contre, l'autre, tu sais, du moment qu'on a la santé, faut pas se plaindre. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire d'enfant, bien sûr qu'il nous énerve, bien sûr que la vie étant de plus en plus compliquée, de plus en plus rapide, il y a des moments où on les trouve plutôt lourds, il y a des moments où on va les inscrire dans une activité sportive parce que peut-être c'était mon rêve d'être danseuse, donc je mets mon enfant à la danse et puis finalement elle est plutôt pataude ou des choses comme ça. Évidemment qu'ils nous énervent et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors c'est complètement naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de leur reprocher ce qu'ils sont. Ça veut dire que là, on parle beaucoup d'autonomie sur les enfants. Avec les enfants, des petits-enfants ont besoin d'être accompagnés, des petits-enfants ont besoin d'être caressés, embrassés, etc. Donc, en fait, l'important vraiment, c'est de développer le plus possible nos surfaces d'amour. Et puis, quand ils nous énervent, d'être capable de nous rester dans la position de l'adulte, c'est-à-dire l'adulte qui contrôle ses humeurs et qui va faire un tour. Hurler sur un enfant en colère parce que ça me met en colère que mon enfant soit en colère, rien que de le dire, ça paraît débile. Eh bien, à filmer, je vous assure que c'est complètement irréel. Donc, c'est à nous vraiment à prendre sur nous et puis à avoir des moments les plus nourrissants possibles avec nos enfants pour retrouver le plaisir d'être ensemble. Sinon, c'est vraiment un enfer d'avoir des enfants.